Bonjour, je suis Léonie Lungar, expert en santé publique. Nous allons continuer avec le thème sur le diabète. Le diabète, tout type confondu, est une affection chronique. Le traitement ne la guérit pas. Il permet d'assurer un contrôle efficace de la maladie et d'éviter les complications. Le suivi médical reste primordial, mais il faut aussi être patient. Le diabète ne se stabilise pas en un coup de baguette magique. Nous avons plusieurs formes de diabète. Nous avons le diabète de type 1, nous avons le diabète de type 2 et nous avons le diabète temporaire, encore appelé diabète gestationnel ou le diabète de grossesse. Le diabète de type 1 est remarquable par son début brutal. Nous avons une polyphagie, c'est-à-dire que vous mangez beaucoup. Et ce qui est remarquable, c'est que malgré le fait qu'on mange beaucoup, on a une perte de poids, c'est-à-dire un amaigrissement. Et on est constamment fatigué, surtout sur le jeune sujet, c'est-à-dire sur l'enfant, l'adolescent ou le jeune adulte. Et la minceur est également remarquable. On ne retrouve aucun antécédent familial dans ce type de diabète. Il survient essentiellement avant 20 ans, mais il connaît deux pics, entre 12 ans et 40 ans. Il peut être associé à d'autres maladies auto-immunes, comme la maladie de Bazendo, dans l'hyperthyroïdie ou la maladie de Biemer. Maintenant, nous chutons sur le diabète de type 2. À l'opposé du diabète de type 1, il se caractérise par la découverte fortuite d'une hyperglycémie, c'est-à-dire d'une élévation du taux de glycémie chez un sujet de plus de 40 ans, avec un surpoids ou ayant été obèse, avec une surcharge pondérale prédominante. Le plus souvent, on retrouve un facteur prédisposant du diabète non insulino-dépendant. Le diabète de type 2 est souvent associé à une hypertension artérielle et ou à une hypertriglycéridémie. Le diagnostic se fait le plus souvent lors d'un examen systématique. Le diabète de type 2 est asymptomatique, c'est-à-dire on peut arriver à l'hôpital pour un examen de routine et de façon fortuite, on découvre qu'on souffre du diabète de type 2. Et le retard du diagnostic est souvent remarquable. Les facteurs favorisants du diabète de type 2, c'est-à-dire les facteurs de risque et des causes sont l'obésité, le manque d'exercice physique, la prédisposition familiale, le diabète de grossesse ou la mise au monde d'un enfant de plus de 4 kilos. Il est plus fréquent chez les plus de 40 ans. Les principaux symptômes, souvent au début, peuvent être passés inaperçus, d'où l'importance de dépister les personnes à risque. Plus tard, des symptômes semblables au diabète de type 1. Le diabète gestationnel est un état d'intolérance au glucose, quelle que soit sa sévérité, apparu au cours de la grossesse chez une femme sans diabète sucré connu antérieurement et peut néanmoins être révélateur d'un diabète antérieur. Les femmes qui développent un diabète gestationnel présentent un risque plus élevé de développer un diabète de type 2 plus tard au cours de leur vie. Dans la plupart des cas, il n'y a aucun symptôme. Un test de glycémie pendant la grossesse permet d'établir un diagnostic. Et les stratégies de traitement reposent sur une surveillance quotidienne de la glycémie, une alimentation saine, de l'exercice et le suivi du bébé. Ces trois formes de diabète se manifestent à travers trois troubles principaux que nous avons appelés la triade diabétique. La première triade, urine abondante. On urine souvent beaucoup, y compris la nuit. Deuxième triade, la soif permanente. Et troisième triade, la perte de poids inexplicable, et ceci malgré un appétit intense. Nous ne saurons terminer ces différentes formes du diabète sans parler du prédiabète. Le prédiabète est un état caractérisé par une glycémie élevée, mais qui ne l'est pas suffisamment pour consulter un diabétologue ou un endocrinologue et qui peut être gérable par un médecin généraliste. Le diabète sucré est une infection chronique due à une insuffisance de la production
d'insuline par le pancréas. Et nous avons deux types de diabète sucré. Nous avons le diabète de type 1 et le diabète de type 2. Le diabète de type 1, qu'on appelait auparavant, l'ancienne nomenclature, était le diabète insulinodépendant, et le diabète de type 2 était nommé le diabète insulino-indépendant, résultat de l'incapacité de l'organisme à réagir correctement à l'action de l'insuline produite par le pancréas. N'hésitez pas à consulter au moindre problème un généraliste, un diabétologue, un endocrinologue, en cas d'une longue hyperglycémie, c'est-à-dire un taux de glycémie élevé sur une longue période. J'espère que ces conseils vous seront utiles. Merci. À bientôt sur Télédocta. Abonne-toi à la chaîne Télédocta en bas de la vidéo, en cliquant sur le bouton rouge, ou sur le lien dans la description et tu recevras toutes nos nouvelles vidéos. Laisse-nous un commentaire sur ce qui t'a plu ou déplu, ou encore à propos des sujets que tu aimerais qu'on aborde. Si cette vidéo t'a intéressé, clique sur le pouce pour aimer. N'oublie pas de partager avec les autres.